Bonjour à tous, bonjour à toutes. Sabine Lanier, je me présente. Voilà, je suis herboriste, une spécialité en phytothérapie et en aromathérapie. Je suis pharmacienne. J'aimerais aujourd'hui vous parler de drainage, de détox. Et aussi, on va faire un petit focus sur l'acidose tissulaire. C'est quelque chose que vous connaissez. Et je pense que vous serez très heureux de voir que le boulot fait du bon boulot. Eh oui, on en reparlera. Alors, le drainage, c'est quoi? C'est quoi drainer? C'est comme on ferait pour un beau terrain. On va le drainer pour et bien le nourrir pour donner une belle plante. Moi, mon corps, c'est pareil. J'ai un terrain. Et ce terrain, il faut le soigner. On va le drainer parce que autrefois, Hippocrate disait que toutes nos maladies provenaient d'un déséquilibre de nos humeurs. Les humeurs, ce sont les liquides qu'il y a dans le corps et qui véhiculent à la fois les nutriments mais aussi les toxines. C'est la lymphe. La lymphe, comme disait un grand naturopathe, c'est à la fois le fleuve nourricier mais c'est aussi le tout à l'égout. Voilà. Donc, nous allons drainer, et drainer le corps, ça veut dire éliminer les toxines. Donc les toxines, il y a plusieurs types de toxines. Vous entendez parler de toxines. En gros, les toxines, c'est ce que notre corps fabrique. C'est normal, ce sont des résidus de catabolisme, par exemple de nos hormones. Ou alors après une infection, il y a du pus, c'est un vrai champ de bataille, il faut nettoyer. Ça, ce sont les toxines. Les toxiques, c'est lorsqu'elles sont apportées par l'extérieur. Vous avez par exemple les pesticides, les fongicides, des médicaments, voilà, ce qu'on appelle les xénobiotiques, qui arrivent de l'extérieur vers le corps. Donc on va nettoyer, et en naturopathie, c'est vrai que Hippocrate parlait beaucoup de tempérament, on parle de tempérament d'Hippocrate, lui faisait la distinction entre ces toxines qui seraient plutôt cristalloïdes, et là typiquement ce sont les tempéraments plutôt sanguins et bilieux qui auront tendance à cristalliser, et ça entraînait des maladies plutôt type goutte ou colite néphrétique ou autre, alors que chez les autres tempéraments plutôt lymphatiques, c'est des toxines plutôt colloïdales, pas cristalloïdes, et les colloïdales, c'est des mucosités. Voilà. Et autrefois, on parlait de cathares. Les cathares, ce sont les écoulements qui permettaient d'extérioriser du corps ce type de toxines. Alors, vous avez entendu sortir du corps. Eh bien, c'est grâce à nos émonctoires. Les émonctoires, ça vient du latin emungere. Qu'est-ce qu'elle me dit? Emungere, c'est se moucher. Eh bien oui, quand on se mouche, on se sécrète et ça permet de véhiculer les toxines à l'extérieur. Donc, les émonctoires, en fait, ce sont les organes qui ont la capacité de sécréter. Vous connaissez le foie, évidemment, c'est notre premier émonctoire. Il y en a 5. Le foie, le rein, la peau, l'intestin et les poumons. Le foie, c'est primordial, c'est un véritable filtre. Tout passe par le foie. Lui est chargé de trier entre ce qu'on va garder pour le corps et ce qu'on va jeter. Alors, le premier passage hépatique, c'est le fait que quand vous avalez n'importe quelle substance, eh bien, elle va être présentée au foie. Voilà, donc chez Diataroma, j'y arrive, on a privilégié une plante par émonctoire, et notamment celle qui va agir sur le foie, ce sera le radis noir que vous avez dans une spécialité que vous avez ici qui s'appelle Drainidéal. Voilà, donc pour le foie, le jus de radis noir qui est cholagogue cholérétique. Cholagogue cholérétique, ça veut dire qu'il va fabriquer de la bile et à chaque digestion va chasser la bile vers l'intestin, et c'est une porte de sortie des toxines également. Donc le radis noir, avec une petite précaution pour les personnes qui ont un calcul dans la vésicule biliaire, il faudra toujours, après avis, le prendre. Bon. Donc, le radis noir pour le foie, pour le rein, donc ici le bouleau qui va drainer grâce à la diurèse, donc c'est le fait d'émettre des urines, donc ça va véhiculer surtout les toxines type acide urique, vous voyez, pour éviter qu'elles sédimentent et qu'elles restent dans le corps. Après, pour la peau, vous avez la bardane, grâce aux glandes sébacées et aux glandes sudoripares, là aussi il y aura extériorisation. Ensuite, on retrouve la mauve qui est très intéressante, très riche en mucilage, elle va être émolliente et adoucissante, donc elle va permettre de prendre soin des muqueuses bronchiques à ce niveau-là.
Et puis la chicorée, donc pour l'intestin, très riche en inuline. L'inuline, c'est une fibre qui est prébiotique, donc en fait qui va entretenir également la santé de cet intestin. Donc une plante pour 5 émonctoires, suffisamment bien dosée, et comme les toxines sont véhiculées par le système lymphatique et le système circulatoire, on aura de la vigne rouge qui permet d'entretenir la santé des vaisseaux. Et comme quand on se draine, on a surtout un risque c'est de se déminéraliser, on perd des électrolytes, donc des sels minéraux. Dans ce cadre-là, on a rajouté l'ortie, qui est une très belle plante riche en divers minéraux, notamment la silice, le silicium, ou alors vous avez du potassium, du phosphore, du calcium, du magnésium, et j'en passe. Voilà, donc le drainage, ça va être 3 semaines. Là, c'est quelques petites précautions à connaître. On va éviter de drainer un organe trop longtemps. Donc on fait sur 3 semaines et on va éviter de les conseiller aux femmes enceintes et allaitantes, évidemment, parce qu'on met les toxines en mouvement, c'est pas conseillé. Les enfants en dessous de 12 ans, on évite. Et lorsque l'organe est insuffisant, donc les personnes très âgées ou qui ont une certaine pathologie de l'organe. Attention aussi en cas de fièvre, qu'on réserve bien l'énergie pour le système immunitaire, c'est vraiment pas le moment de se drainer. Une possibilité, c'est de drainer plus les acidités qu'il y a dans le corps. Il faut savoir qu'une des plus grandes toxémies, c'est l'acidose tissulaire. Et là, c'est le docteur Kousmine qui le disait, lorsque l'on est trop sédentaire dans notre mode de vie, lorsqu'on s'alimente très mal, c'est-à-dire qu'on prend des produits trop raffinés, il est clair que là, on n'aura pas suffisamment de catalyseurs pour permettre de tamponner cette acidité dans le corps. Donc dans ce cadre-là, on aura plutôt des risques de déminéralisation osseuse, des risques aussi de déchaussement dentaire, on pourra avoir des inflammations qui perdurent à long terme, enfin voilà, plein de signes qui montrent qu'on est en acidose tissulaire. Dans ce cadre-là, il faut bien faire attention à son alimentation. Tout d'abord, privilégier les aliments qui vont basifier votre terrain, qui vont alcaliniser. Ce sont ceux qui seront riches en minéraux. Donc les fruits et les légumes, évidemment. Une façon de le mesurer, c'est l'indice PRAL des aliments. Je vous invite à aller regarder chaque aliment. L'indice PRAL, c'est le potentiel de charge acide après métabolisation, après digestion, c'est-à-dire la quantité d'acidité qu'il va pouvoir émettre dans le corps. Eh bien, sachez que le parmesan, on a un indice qui est très très fort, et donc c'est le plus acidifiant des aliments. Heureusement, on n'en prend pas trop. Voilà. Donc tout ce qui est viande, laitage, les produits carnés, les acides aminés, vous entendez dans les protéines, il y a des acides aminés, eh bien c'est vrai que ça va être acidifiant. Donc dans votre assiette, privilégiez 1/4 de ce type d'aliments acidifiants et 3/4 d'aliments plutôt basifiants, type fruits et légumes. Voilà. Et en parallèle, proposez le bouleau en drainage. Parce que le bouleau, je vous le disais en introduction, il fait du bon boulot. Et oui, en fait, il est intéressant parce que toutes ces parties vont éliminer l'acidité corporelle. Que ce soit l'infusion de feuilles qu'on appelle le jus de bouleau, nous, chez Diet-Aroma, vous avez le totum de la plante, parce qu'il y a les 4 parties de la plante. Il y a la feuille, ce qu'on appelle le jus de bouleau, mais son action sera renforcée par l'écorce de bouleau, et on retrouve de la sève. La sève, bien sûr, naturellement, vous la retrouvez fin mars, début avril. Et encore, moi, à l'herboristerie, les clients venaient souvent en disant « c'est arrivé la sève ». Mais non, la nature fait des caprices, c'est pas tout de suite, revenez dans une semaine. Voilà. Bon, là, on retrouve la sève qui aura ses propriétés de reminéraliser en plus que de drainer. Donc, très intéressante. Et le bourgeon de bouleau. En gémothérapie, vous savez que les bourgeons vont redonner à l'organe, que ce soit au foie ou au rein, ses capacités de fonctionnement. Voilà. Donc c'est un produit très complet que je privilégie surtout lorsqu'il y a un encrassement lié plutôt à trop d'acidité, dans des périodes où on se sent trop stressé également. On fabrique beaucoup d'acidité dans ce cas. Voilà, écoutez, j'ai terminé ma petite présentation. J'espère que je vous ai apporté des éléments de réponse. Et bien sûr, peut-être à une prochaine fois. Au revoir.